الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. On a vu précédemment ce qui avait un lien avec le chapitre relatif au commerce. Le commerce, on a cité que dans celui-ci, la base était la licéité. Le Coran, la Sunna et le consensus ont indiqué la licéité du commerce ainsi que le besoin des gens à faire le commerce. Certains savants disent que l'école juridique de l'imam Malik rahimahullah est basée sur ce chapitre, sur cette base-là, et donc est le meilleur pour ce chapitre-là. Donc les contrats, le contrat, ce qui indique le consentement et l'accord des deux parties est obligatoire entre les deux parties. Et on aura l'occasion de revoir les différents types de contrats dans les chapitres suivants. On a un type de contrat qui est autorisé d'un côté et obligatoire de l'autre. On verra plus tard, Inch'Allah. Donc on a vu vente, achat, commerce, quoi. On a aussi vu le choix d'annuler la transaction. On a vu qu'il était possible pour l'une des deux parties d'accepter de rembourser l'autre partie. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors on va tenter une réconciliation. Donc lorsque le commerce il est complet, la contraction, plutôt le contrat entre les deux parties, il est définitif. Tant que les deux parties sont ensemble après la finalisation de la transaction, eh bien chacune des deux parties conserve le choix de se rétracter et d'annuler donc cet acte-là, tant qu'ils ne se sont pas quittés. S'ils se sont quittés et après qu'ils se soient quittés, l'un d'entre eux regrette son achat ou bien sa vente et demande à l'autre d'annuler la vente, il n'a pas l'obligation de le faire, mais c'est mieux pour lui de faciliter à son frère. Allah il le récompensera pour ça. On a vu aussi ce qui avait un rapport avec les intérêts, comme quoi cela a été interdit de façon connue dans l'islam, dans le Coran, la Sunna et le consensus. Ça c'est par rapport à la base de l'acte de jugement. Quant à certaines questions d'ordre juridique secondaire, donc pas dans la base de la question, il existe certaines divergences chez les savants, et ce n'est pas problématique. Il faut regarder bien entendu la divergence des gens de la Sunna, des gens des savants qui sont considérés. Il y a des gens qui peuvent être en divergence avec nous et à qui on va apporter aucune importance, comme les chiites par exemple. Donc on a vu plusieurs catégories. On a vu qu'il existait les intérêts en rapport avec le rajout et les intérêts en rapport avec l'ajournement. Et on a vu plusieurs cas dans les intérêts en rapport avec l'ajournement. Avec le rajout. Qui peut me citer un exemple? Est-ce qu'il est possible d'acheter de l'or avec des euros? Donc tu vas dans une bijouterie, tu donnes 1000 euros et on te donne 100 grammes d'or. C'est possible ou pas? Oui, c'est valide. À quelles conditions? Il faut que l'échange ait lieu de main à main sur le moment de la transaction. Si quelqu'un veut acheter de l'or nouveau avec de l'or ancien, c'est autorisé, oui, mais à deux conditions cette fois. Premièrement, donc l'échange de main à main au moment de la transaction. Deuxième condition, l'équivalence, c'est-à-dire l'équivalence en quantité, 100 grammes contre 100 grammes. Qu'il soit vieux ou ancien, il faut ces deux conditions-là. Des dates vieilles contre des dates nouvelles, c'est valide ou pas? Oui, c'est valide, avec les deux mêmes conditions.
Si on a de l'or ancien, 100 grammes, et il veut acheter, on veut acheter de l'or nouveau avec 100 grammes. Celui qui a l'or nouveau, il refuse d'accepter cet échange. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on vend l'or ancien, on obtient de l'argent, et après on va acheter l'or nouveau avec. Si on a des dates, les conditions sont les mêmes. Échange de main à main sur le moment de la transaction et équivalence en termes de quantité. Si on va à l'épicerie, enfin au magasin, on achète des dates. 100 € de date. Et il lui donne l'argent, la transaction, un an après. Est-ce que c'est valide ou pas? C'est valide, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut échanger de l'argent contre des dates? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condition ici, ni l'échange de main à main sur le moment, ni l'équivalence. Dans un magasin, on trouve de toutes choses, du blé, de l'orge, des dates et ainsi de suite. On peut acheter toutes ces choses-là avec de l'argent sans avoir comme obligation les conditions précédentes. Est-ce que je peux acheter une orange contre 3 oranges? Est-ce que je peux acheter une orange contre 3 oranges? Donc ils doivent changer cela. Est-ce que c'est valide ou pas? Par exemple, 3 oranges d'origine marocaine contre une orange d'origine égyptienne. Est-ce que c'est valide ça? C'est valide, oui. Il n'y a pas de problème dans cela. Oui. Même si cela a lieu après un an, il n'y a pas de problème. Si on ignore la quantité, donc si on ignore la quantité, j'ai des dates et je les ai contre d'autres dates, mais je ne sais pas il y en a combien. Est-ce que c'est autorisé? Oui, mais à deux conditions. Premièrement, il faut qu'on sache combien il y a, combien de quantité il y a, quelle est la quantité des dates dans les deux parties, l'achat et la vente. تعطني جوالك ويعطيك جوالك من دون أن نتفاهم رأس برأس يسميه يقول عندنا يصح هذا البيع؟ لا يصح لأنه لعله هذا قديم وهذا حديث هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا بيع الأصنام Vendre des statues, est-ce que c'est licite? C'est interdit. Des poupées, des Barbie par exemple. C'est valide ou pas? Non, ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Et celles qui se font en coton, les poupées en coton, on peut les vendre. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Et on va accepter pour les enfants ce qu'on n'acceptera pas pour les autres. Et la preuve, le hadith de Aïcha qui avait une poupée de ce genre-là. Vendre du vin ou de l'alcool, c'est interdit. De la cigarette. Quelqu'un vient, il dit j'ai très mal à la tête, je suis fatigué. Je vais acheter des cigarettes. Il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de les vendre. Ni des drogues, ni de l'alcool, ni des armes. La base, c'est que c'est autorisé pour les armes, sauf dans les périodes de troubles entre les musulmans, ou encore d'acheter de la part des brigands, des voleurs. بيع البيض جائز لكن للمقامرة محرم
On a le droit d'acheter des œufs ou de vendre des œufs, il n'y a pas de problème. الجوائز التي تكون أحيانا مع السلع يقول اشتري جهاز آيفون واحصل على الثاني مجانا. Prenons un cas, tu trouves des gens qui proposent d'acheter par exemple un téléphone iPhone et le deuxième il est gratuit. Est-ce que c'est autorisé de faire ça? Oui, c'est autorisé, pas de problème. هذا الجهاز مثلا آيفون Un iPhone par exemple, تبيع هذا الجهاز la société va vendre cet appareil-là مفهوم؟ طيب à 400 euros. قالوا عندنا مسابقة Et ils disent on a un concours chez nous. Toute personne qui achète un iPhone, il s'inscrit, inscrit son numéro de téléphone et ses informations, ses coordonnées. Et il est possible que tu gagnes un cadeau ou non. On regarde. S'ils ont rajouté dans le prix du téléphone quelque chose pour participer à ce jeu, ce concours-là, alors il n'aura pas le droit. Mais si par contre il n'a rien rajouté et il ne pas augmenter le prix dans ce cas-là et qu'il gagne, il n'y a pas de problème. Donc si la marchandise a un prix connu, déterminé, et ensuite la société, afin de vendre un grand nombre d'appareils, ils vont mettre un cadeau de Porsche pour celui qui va gagner. Il n'y a pas de problème, à condition que le prix de l'appareil ne change pas. Ils ne connaissent pas d'incidence à cause de ce concours-là. S'ils rajoutent 10 euros par exemple dans le prix, dans le but de financer le cadeau, et que tout le monde va donc financer ce cadeau-là en payant chacun plus, alors ce sera interdit. Donc la condition c'est que le prix du produit ne change pas. Est-ce qu'on a le droit de vendre sur la vente de son frère ou d'acheter sur l'achat de son frère? Non, on a dit qu'on n'a pas le droit. Donc quelqu'un vient chercher une marchandise à un prix et quelqu'un vient le voir et dit non, moi je te le vends moins cher. Ou bien il va voir le vendeur et dit moi je t'achète plus cher. Donc ça c'est interdit. Il y en a qui vont faire exprès d'augmenter le prix de la marchandise dans le but à ce que personne n'achète du vendeur ou que la personne qui voulait acheter le produit ne puisse pas l'acheter. On appelle ça un najash et c'est interdit. On n'a pas le droit de vendre le fœtus dans le ventre de sa mère. Mais on peut vendre la mère quand elle est pleine, comme bien sûr quand c'est un animal. Est-ce que j'ai le droit de vendre du poisson? Oui. Est-ce que j'ai le droit de vendre des bêtes mortes, des cannes? C'est interdit, sauf les bêtes mortes qui sont permises à la consommation, comme les poissons ou encore les sauterelles. Est-ce que je dois vendre des membres, les membres du corps humain? Tu vois l'hôpital par exemple, tu veux, et tu dis je vous vends mes reins par exemple. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que c'est permis ou non? La base dans la vente c'est l'autorisation. On lui répondra à celui qui dit ça, les reins que tu vends, est-ce qu'ils sont à toi? Ils ne sont pas à toi, ils sont à Allah Azzawajal. Tu n'as pas le droit de vendre ce qui ne t'appartient pas. Est-ce que je peux faire cela après la mort? Quel est le jugement du don d'organes? Cheikh Al-Afni dit que c'est interdit, rahimahullah, qu'il soit vivant ou mort. Il y a des gens, des fois, ils ont besoin de membres, d'organes pour leur corps. S'il vient d'un non-musulman, alors il n'y a pas de problème. Vendre des dates. Vendre des dates fraîches acheter des dates fraîches contre des dates sèches. On ne peut pas parce que
c'est pas possible de faire une équivalence au niveau de la quantité, parce que la date fraîche, quand elle vieillit, elle s'assèche et perd de sa densité et donc pèse un poids inférieur. On n'a pas le droit de vendre des dattes quand elles sont encore sur leur palmier. Quelqu'un qui emprunte une somme d'argent, 1000 riels saoudiens par exemple, et il ne peut pas les rendre sur place dans la même monnaie, il pourra les rendre que plus tard avec une monnaie différente. On a dit que c'était possible à condition qu'il, quand il rembourse la somme totale et la seconde qui s'adapte à la valeur de la monnaie au moment où il rembourse la dette. Est-ce qu'on a le droit de faire de changer de l'argent ou bien de faire de la monnaie dans la mosquée? Non, parce que ça c'est considéré comme une transaction, et les transactions commerciales sont interdites dans la mosquée. De vendre des choses qui se vendent, par exemple un champ. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Vendre ce qui sort de la terre. C'est permis, oui, à condition que cela soit vendu lorsque il est visible que le fruit ou bien ce qui est sorti de la terre soit comestible. Et comment on le sait ça? On le sait à la couleur ou à la dureté du fruit ou bien de la graine. Quand il est dur, ça veut dire qu'il est bon, et quand il est mou, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Ça dépend. On a parlé des différentes catégories du choix, c'est-à-dire avoir le choix de se rétracter après une transaction commerciale. Allah Azza wa Jalla a permis aux commerçants d'avoir un moyen d'annuler la vente. Il y en a plusieurs. La première, c'est celle qui a lieu dans la même assise. Et des fois, aujourd'hui notamment, ça peut avoir même lieu au téléphone. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut faire de la vente et de l'achat même par téléphone. Tu as de la marchandise en ta possession, comme on va dire, on va prendre une Porsche par exemple, tu peux la vendre au téléphone à quelqu'un. Vous mettez d'accord sur le prix, il y a le consentement, il y a l'agrément, donc tout est possible aujourd'hui par téléphone. On se met d'accord sur le temps où il viendra chercher la marchandise, ils se mettent d'accord sur toutes les conditions, mais un peu plus tard, l'acheteur il dit non finalement je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas sûr et je ne crois pas, non. Vu qu'ils ne se sont pas encore séparés, eh bien il a le droit de revenir sur sa décision, vu qu'ils sont encore dans la même assise, même s'ils sont au téléphone. Si par contre ils se sont séparés sans avoir l'intention, à travers cette séparation, d'annuler le droit de l'autre de pouvoir revenir sur sa décision. Alors ils ne pourront pas le faire. Et deuxièmement, on a le droit de se rétracter après qu'on se soit mis d'accord sur une durée précise pour pouvoir se rétracter. Par exemple, je vais vendre une voiture à quelqu'un et il me dit d'accord, j'accepte, et il me paye et tout ça. Il me dit mais à condition que tu me laisses un mois pour l'essayer. Si je te la ramène avant un mois, tu devras me rembourser. Alors oui, il pourra le faire. Si par contre il dépasse la date fixée, alors il ne pourra plus annuler la vente. في الغالب عندنا قلنا يشتري السلعة ويخرج ثم يرجع إليهم ويقول أريد أن أرجع هذه السلعة. يقول لا، البيع هنا لازم، هنا إقالة. مفهوم. Il y a beaucoup de cas où les gens ils sortent du magasin et ils réfléchissent, après ils regrettent et ils reviennent voir le vendeur et demandent d'être remboursé. Là le vendeur n'a pas l'obligation de lui rembourser, mais s'il le fait, alors il aura fait un bien envers son frère.
Il y a aussi le fait de tromper l'acheteur en employant des termes qui vont faire croire à l'acheteur une chose alors que lui il en vise une autre. Donc ça c'est interdit bien sûr. Et si lorsque la personne qui a acheté se rend compte du défaut par la suite, alors elle a le droit d'annuler l'achat. Des fois on trouve des produits dans lesquels il y a des défauts de fabrication. Donc si on trouve un défaut de fabrication, on a le droit de rendre la marchandise et de se faire rembourser. Des fois il y a des tromperies exagérées. Comme par exemple un produit qui coûte 400 € et qui est vendu 4000 € par quelqu'un. Donc là c'est exagéré. Donc à ce moment-là, il ne faut pas exagérer dans les bénéfices. Surtout quand tout le monde vend la chose au même prix. Mais qu'on l'ignorait. Et après on s'est rendu compte que finalement on s'était fait avoir. Donc là on a vu des contrats clairs et définitifs. Comme l'achat et la vente. Et on verra par la suite la location. Que ce soit des voitures ou bien des appartements et autres. Ça aussi ça rentre dans les contrats. Contrats définitifs. Et on a des contrats dans lesquels ils ne sont pas définitifs. C'est-à-dire on a une tolérance. Et d'autres types de contrats où on trouve les deux choses. On trouve la tolérance et on trouve l'obligation. Il existe des contrats basés sur la confiance aussi. Comme le gage, par exemple. Tu t'empruntes de l'argent à quelqu'un et la personne-là l'accepte, mais elle veut un gage elle veut être mise en confiance. Donc elle va te demander un gage, par exemple ma voiture. Donc je te passe l'argent, tu gages ta voiture. Si jamais tu me rends la voiture au moment voulu, alhamdulillah, je lui rends sa voiture. Sinon, je vends la voiture et je prends mon dû. Et il me rend la différence. Ça c'est le gage, et là c'est donc ce type de contrat, il est basé sur une certaine sécurité. Confiance, c'est plus sécurité. Donc on revoit ça. Le premier c'est Ar-Rahn, c'est donc le gage. Donc il faut que le gage soit une chose qui se vante, pardon. Il n'y a pas le droit de mettre en gage une chose qui ne se vend pas, comme le chien par exemple, ça ne se vend pas normalement à la base ça. Ou bien dit je laisse mon fils comme gage chez toi. Ce n'est pas possible non plus. Donc si il a emprunté 10 000 € et il a laissé en gage une voiture et il a remboursé en temps et en heure les 10 000 €, alors l'autre il a l'obligation de rendre le gage, ce qui a été gagé. Et lorsque la date elle arrive avant que je n'ai pu rembourser la dette, alors il a le droit de vendre cette voiture. Et il prend de cette valeur-là la somme qu'il m'a prêtée et me rend la différence. Il a pris une voiture auprès de lui en tant que gage et il l'a laissé devant chez lui. Quelqu'un y vient et avec sa voiture et il fait un accident dessus avec la voiture laissée en gage. Qui c'est qui doit payer les dégâts? Celui qui a la voiture en gage, parce que c'est plutôt la personne qui a fait l'accident, parce que c'est elle qui est en faute. Après on a aussi la garantie. Donc je vais voir quelqu'un, prête-moi 10 000 €. Il me dit quoi? Il me dit je veux une garantie. Tu peux voyager et peut-être que je ne te trouverai pas au moment. Alors là il va dire bon écoute, ma garantie c'est Cheikh Foulen, l'imam de la mosquée.
Si jamais la personne qui a prêté l'argent ne vient pas ramener l'argent en temps et en heure, alors le créancier il va aller voir le garant. Il va lui dire, il va lui demander donc son dû. On a aussi le kafil. C'est celui qui a pour fonction de chercher de ramener l'endetté. Dans le cas où il ne vient pas en temps et en heure rembourser sa date, le kafil, il a comme mission d'aller chercher l'endetté et le créancier et de les ramener auprès du tribunal afin de régler leurs problèmes sur place. Mais avant d'arriver là, bien sûr, c'est dans le cas, il faut qu'il ait, c'est dans le cas où l'endetté refuse de rembourser et refuse de se présenter chez le créancier. Si quelqu'un il emprunte à quelqu'un 10 000 euros et il a pris et il y a une troisième personne qui s'est engagée à donner l'argent si l'autre ne le donne pas en temps et en heure. Ça c'est une garantie ça. Et dans un autre cas, donc une personne elle emprunte de l'argent à une autre et une troisième elle vient et dit moi je te garantis que si jamais il vient pas en temps et en heure et te rembourse pas, je vous ramène tous les deux chez le juge pour qu'il donne à chacun son droit. Dans quel cas la responsabilité du garant ou du kafil tombe? Dans le cas où le créancier il décharge le garant ou bien le kafil. Entre autres. Après l'auteur rahimahullah, il est passé à un autre type de chapitre. Et c'est le fait, ce chapitre-là, il consiste à empêcher quelqu'un de pouvoir gérer ses biens lui-même. Donc soit on l'empêche de gérer ses propres biens, et là on parle de quelqu'un qui n'est pas capable de prendre les bonnes décisions et qui ne sait pas gérer son argent lui-même. Donc lui on l'empêche de gérer ses propres biens. Il est incapable de gérer son argent correctement. Si on a quelqu'un par exemple qui prend 500 euros et il les brûle, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il est bête. Ou bien avec cet argent-là, il va acheter de l'alcool, de la drogue, c'est quelqu'un de bête aussi, c'est jeter son argent par la fenêtre. Ça on va le dire à lui, tu sais pas gérer ton argent à toi. Alors lui, on l'empêche de gérer son argent. Un enfant par exemple, un petit, imaginons que tu es le tuteur d'un enfant qui a reçu un héritage. Est-ce que tu vas lui donner alors qu'il est petit? Non, tu vas la garder et tu vas garder cet héritage-là jusqu'à ce qu'il soit pubère. Quand il sera pubère, tu vas le tester. Tu lui donnes un petit peu d'argent et tu regardes comment il va le gérer. S'il le gère bien, alors tu lui donnes son héritage. S'il le gère mal, alors tu ne le donnes pas encore. Tu l'en prives jusqu'à ce qu'il soit capable de gérer lui-même. Donc soit on l'empêche de gérer l'argent parce que il sait pas, alors que c'est le sien parce qu'il ne sait pas le gérer, il est incapable de le gérer, ou soit parce que c'est, ou bien l'argent d'un autre. Il y a certaines personnes par exemple, donc ils font du commerce. Donc, par exemple, il va dans une concession d'auto et il achète des voitures, il achète une voiture en plusieurs fois.
Après, il achète des meubles en plusieurs fois. Après, il achète une maison en plusieurs fois. Et son salaire à lui, c'est 10 000 euros. Et eux, ils prennent de lui 15 000 euros tous les mois. Donc lui, il est incapable de pouvoir payer toutes ces choses-là en même temps. Il a donc des dettes à cause de cela. Il a des dettes chez chacun de ceux chez qui il a acheté ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors les gens qui lui ont vendu leurs produits, leurs voitures, leurs maisons, leurs meubles, ainsi de suite. Donc les vendeurs, ils vont se plaindre à l'autorité. Ils vont dire on veut que tu bloques ses argents, ses biens, pour lui-même et pour les autres. Et l'autorité, ils vont donc l'empêcher de gérer son argent et d'acheter quoi que ce soit. Et on va prendre son argent et on va le contrôler, c'est-à-dire le gérer. On va regarder les choses dont il ne peut pas se passer. Si jamais il s'en passe, il meurt. Par exemple, il a 10 vêtements. Qu'est-ce qu'il fait? Le juge. Est-ce qu'il vend tous les vêtements? Il va rester sans vêtements? Non. Il va lui donner ce dont il a besoin, 1 ou 2 vêtements. Et le reste, il le vend. Il a de l'argent, par exemple, de la nourriture, par exemple. Suffisamment. Ce qui est suffisant pour qu'il puisse vivre, on lui laisse, et le reste, on le vend, et ainsi de suite. Celui qui a un droit sur un autre. La base, c'est de lui faciliter le plus possible et de l'alléger le plus possible. Si on peut ajourner la date où il devait rembourser, on le fait. Celui qui a de l'argent, qui a prêté à quelqu'un et que la personne a mis du temps à rembourser, on lui facilite et on lui laisse plus de temps pour rembourser. لكن أنت أخذت المال ماذا تصنع؟ لابد أن تفي لهذا بحقه. مفهوم؟ قال عليه الصلاة والسلام من أخذ دينا يريد أداءه أدى الله عنه. Celui qui a pris une dette et dans le but de la rembourser, Allah il le remboursera à sa place. Et dans la parole authentique, il y a un homme qui a emprunté à un autre une certaine somme. Le créancier là, il a demandé un témoin. Alors il a dit Allah il est le meilleur des témoins. Alors il a dit que ça te suffit comme témoin, il a dit Allah est le meilleur des témoins. Alors ils se sont quittés et le jour où il devait rendre donc la dette, l'endetté, le jour où il devait rembourser, il n'a pas pu se rendre sur place. Alors il a pris un tissu, il a mis la somme dedans et il l'a mis dans la mer. Et il a dit à Allah, c'était toi le témoin de notre transaction, de notre endettement, alors rends-le à son propriétaire. Et l'homme, de l'autre côté où il se trouvait, et il est sorti de chez lui au même moment, enfin un peu plus tard, et il a trouvé devant chez lui le morceau de tissu dans lequel se trouvait la somme de la dette de la personne. قال والله لم أتأخر إلا لأنني كنت في البحر وما استطعت وفي القديم. Si quelqu'un il s'est endetté et il devait rembourser à une date précise et le jour où il arrive on constate qu'il est en retard et quand il arrive devant le créancier il dit par Allah la seule raison pour laquelle je suis venu en retard c'est parce que j'étais en pleine mer donc il travaillait dans la mer eh bien est-ce que tu peux me faciliter? Là, il le facilite. Donc n'oubliez pas ce hadith, celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de le rendre, Allah Ta'ala il le rend pour lui. Le tuteur du petit et du fou.
Lui, pour le petit, il doit l'habituer à bien gérer son argent. S'il a des biens et qu'il sait bien les gérer, le tuteur a l'obligation de lui donner quand il est pubère. Il n'a pas le droit de s'approcher de l'argent de l'orphelin, donc de son héritage, si ce n'est de la meilleure façon. Donc on a vu achat, vente, droit à se rétracter, on décharge quelqu'un de sa dette par exemple, ou bien on lui facilite le fait de se rétracter, et après on a as-sulh, c'est-à-dire la réconciliation. Ça c'est une règle, à la base elle est autorisée entre les musulmans, tant que cette réconciliation ne va pas rendre licite quelque chose qui ne l'est pas, ou interdire quelque chose qui l'est. Quelque chose qui est licite, bien sûr. Allah Azza wa Jalla, il a dit, dans le sens des versets, et la réconciliation est meilleure encore. Donc, par exemple, lorsqu'il existe un conflit entre l'homme et sa femme, donc lorsque l'homme se dispute avec sa femme, quelque chose de naturel. Shaitan, lui, veut pervertir la vie conjugale. Alors qu'est-ce qu'il fait? Première chose, donc l'homme il doit exhorter sa femme. Comment il exhorte? Il dit écoute, je vais te faire ci et je vais te faire ça, et je vais te ramener, et je vais te ramener au tribunal, et personne ne pourra rien pour toi, et je vais faire et j'ai. C'est ça l'exhortation? Ça c'est pas une exhortation, c'est une menace ça. L'exhortation c'est quoi? Celui qui ne trouve pas d'exhortation dans le Coran et la Sunna, rien ne pourra l'exhorter. L'exhorter avec quoi? Il nous reparle par exemple une lettre dans une enveloppe rouge avec des versets et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en gros il l'exhorte. Il l'a exhorté. Il a dit d'arrêter, d'accord. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arrêter lui aussi et ne pas rajouter un mot. Il y en a, non. La femme elle vient, elle s'excuse, elle a dit c'est bon j'arrête. Lui dit non, t'as fait, tu et si et ça, et continue. Ça c'est pas bon ça. Allah dit dans le Coran, si elles vous obéissent, alors ne cherchez plus rien contre elle. Si elle s'est exhortée, il doit la laisser tranquille et délaisser le conflit. Il ne plus se disputer avec elle. Si par contre elle ne répond pas à l'exhortation, il passe à la seconde étape et ensuite à la troisième et ainsi de suite. La quatrième étape c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va ramener une personne de sa famille à lui et une personne de la famille de la femme. À condition que ce soit des hommes. Deuxième condition, il faut qu'ils veuillent qu'ils se réconcilient et pas qu'ils rajoutaient de l'huile sur le feu. Et des gens ils veulent séparer les gens, eux on ne les ramène pas. Allah dit si ils veulent une réconciliation, Allah il leur accordera la réussite. C'est-à-dire ils connaissent les choses avec lesquelles ils pourront se réconcilier et les choses qui pourront les séparer. Allah dit dans le sens des versets, dans le verset il n'a pas dit que la réconciliation entre les époux est un bien. Non, la réconciliation tout court est un bien, afin qu'elle insiste, qu'elle concerne tout type de conflit, que ce soit les femmes, les problèmes conjugaux ou quels qu'ils soient. Donc si on dit au mari, tu as tort, il va dire non, comment ça j'ai tort? Celle qui a fait,
Et l'âme, elle est comme ça en elle-même. Elle refuse d'accepter la vérité. Elle refuse d'accepter que c'est elle qui a tort. Donc là, on fait face à la réconciliation. Quelqu'un achète un iPhone et il sort. Ensuite, l'appareil iPhone là, dans sa boîte, et il est il est scellé. Et là, la batterie, elle est à l'extérieur de l'appareil. Donc il a sorti la carte, la puce, et il a mis la puce dans le téléphone et il a allumé. Après, il retourne chez le vendeur, il lui dit quoi? Je ne le veux pas. Finalement, ton téléphone, je ne le veux pas. Et le vendeur, il dit, je peux pas reprendre ton téléphone parce que là, ça y est, tu l'as ouvert, tu t'en es servi, il est plus neuf. L'acheteur, il dit, non, je ne veux pas le savoir. Alors le vendeur, il dit quoi? Il dit, écoute, bon, on va se mettre d'accord. Je reprends l'appareil. Ou plutôt, je garde l'appareil et je t'offre une coque colorée, par exemple. Est-ce que c'est valide ça ou pas? Oui, c'est valide, ça, pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de quelque chose de licite ou bien d'autorisation de quelque chose d'interdit ici. Donc il n'y a pas de problème. Un homme, il se dispute avec sa femme, par exemple. Et ils se mettent d'accord sur quelque chose pour se réconcilier. Par exemple, je te donne telle somme d'argent pour qu'on se réconcilie, elle accepte, et bien il n'y a pas de problème. Tant dans le but de se réconcilier. Quelqu'un, il se dispute avec un commerçant, donc un acheteur et un vendeur. Il lui a acheté des dates neuves en échange de dates anciennes, main à main, avec une équivalence en quantité. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans les conditions de la vente. Plus tard, il est revenu vers lui, il a dit finalement je veux pas, je me rétracte. Je veux que tu rajoutes quelque chose sur ce que tu m'as donné. Est-ce que c'est valide ou pas? Ce n'est pas valide, c'est interdit. Cela est interdit. Si le vendeur et l'acheteur se disputent, ils se mettent pas d'accord. Donc l'acheteur dit finalement je veux plus ce produit là. Je veux à la place de celui-là un baril de vin. C'est valide ou non? Non, ce n'est pas valide. Donc ici, quand on parle de réconciliation, c'est-à-dire on se met d'accord sur quelque chose pour mettre fin au conflit. C'est dans ce sens-là. Il y a un homme qui a dit, quand les gens chez moi se disputent, ils viennent me voir afin que je les réconcilie. Et après je leur ai dit, il n'y a pas mieux que cela. Il y a des gens, qu'Allah nous guide ainsi que leur mission, leur fonction, c'est le contraire. C'est de pervertir entre les gens, même entre l'homme et sa femme. Sulayman ibn Mihran al-A'mash, qu'Allah le fasse miséricorde, s'est disputé avec sa femme. Alors il y a quelqu'un qui est venu, lui a dit, voilà, et c'est donc il est parti voir un homme afin qu'il vienne les réconcilier. Alors ils se sont tous assis ensemble et il s'est mis à parler. Et Al-A'mash, c'était que L'Amash il voyait mal et il n'était pas très beau et tout ça. Alors la personne qui voulait réconcilier commence à dire à la femme, c'est pas grave s'il voit mal, s'il a mal aux mains, s'il a mal aux pieds, c'était ses défauts. Alors il lui a dit, tais-toi, qu'Allah t'avilisse. Tu lui as dit des choses qu'elle ne connaissait même pas dans mes défauts. Donc lui en fait il n'a pas voulu réconcilier, il a voulu pervertir encore plus leur vie conjugale. Donc on revient au sulh, à la réconciliation, c'est-à-dire se mettre d'accord sur quelque chose afin de mettre fin au conflit entre les deux parties, que ce soit l'homme et sa femme ou bien le vendeur et l'acheteur.
On a vu dans le Kitab Tawhid, dans le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, qu'il y avait 3 types de tawakkul. Parmi elles, tu n'as pas le droit de dire je mets ma confiance en quelqu'un, comme tu dis je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Par contre, tu peux désigner quelqu'un pour faire une chose à ta place. C'est ce qu'on appelle la procuration. Donc moi j'ai fait une procuration à quelqu'un d'acheter pour moi un téléphone. Je lui donne de l'argent, donc la somme voulue, nécessaire, 400 €, pour qu'il m'achète ce que je veux, un iPhone. Donc il y va. Et il revient et me dit quoi? Non, je veux pas t'acheter la chose. Reprends tes 400 €. Donc tout cela est valide. La procuration est permise de l'acheteur et du vendeur. Donc un acheteur est pour quelqu'un d'autre que lui pour acheter, et le vendeur est pour quelqu'un d'autre que lui pour vendre. فقال له هذا يا أخي لماذا أخذت 50؟ قال سبحان الله فلان البائع هو أنزل هذا السعر وخفض، كان التخفيض من أجلي لا من أجل فلان، وهو يبيع للكل ب400. Donc quelqu'un, il envoie quelqu'un à sa place pour acheter, pour acheter un iPhone chez un vendeur. Il lui donne 400 €. Et quand il achète le téléphone, il arrive à l'avoir à 350 €. Il se permet de garder la différence. Est-ce qu'il a le droit de faire cela? Non, il n'a pas le droit. Parce que la procuration et le fait qu'il est désigné pour aller acheter à sa place ne lui donne pas le droit de se servir dans l'argent qu'on lui a laissé. Il n'a pas le droit de gérer cela. Tu n'as pas le droit de gérer l'argent, de faire ce qu'il veut avec, donc plus que le droit qui t'a été donné par celui qui t'a envoyé pour le faire à sa place. Le prophète il a donné un dinar à un compagnon pour qu'il achète de quoi faire un sacrifice. Alors le compagnon est parti avec le dinar et il a acheté le sacrifice, et il a eu de la monnaie, il lui restait de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté la bête, le compagnon a acheté la bête, et il a réussi à la revendre. Il a réussi à la revendre à un prix meilleur que celui qu'il a acheté lui, et il a pu acheter avec cela une autre bête et rendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'argent qu'il lui a donné. Donc là, ça s'est permis parce qu'elle a apporté un bénéfice à celui qui lui a donné la procuration. Le prophète sallallahu il a fait quoi? Il a pris la bête qu'il a envoyé acheter, et il a pris l'argent aussi. Et il a invoqué Allah Ta'ala pour cet homme-là de lui accorder la bénédiction. Pourquoi? Parce que le fait de donner l'argent à la personne qui t'a fait ce bénéfice-là, et bien l'argent, tôt ou tard, il va partir, il va le dépenser. Alors que s'il invoque Allah Ta'ala pour lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que les invocations du prophète sont exaucées. En plus, dans la bénédiction, ça ne va pas le lâcher jusqu'à sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la procuration pour le pèlerinage, pour le djihad. Il a autorisé la procuration pour l'application, la procuration, pardon, des peines, de l'application des peines. Mais il y a des choses dans lesquelles la procuration n'est pas permise. Est-ce que tu peux faire une procuration à quelqu'un pour qu'il fasse sa prière à ta place? Non. Les ablutions à ta place? Non plus. Qu'il fasse le jeûne à ta place? Non. Le pèlerinage? Si, le pèlerinage il peut. Oui, le pèlerinage, on peut le faire à la place de quelqu'un. La prière, non. Le jeûne non plus. Les ablutions non plus.
demander le pardon à ta place. Il y en a, il vient te voir et te dit invoque Allah pour moi. Donc tu peux faire des invocations pour quelqu'un, toi tu fais des invocations et il te fait des invocations pour toi, il n'y a pas de problème là-dedans. Le pèlerinage, on peut le faire pour quelqu'un, comme dans le hadith. Et Allah, je réponds à un appel pour Shubruma, à la place de Shubruma parce qu'il ne voulait pas venir lui. Je te donne l'argent pour que tu le donnes à ma place aux pauvres. Je vais donc charger quelqu'un. Non, ça c'est pas un bon exemple. Une personne parmi les gens au Maroc par exemple, il demande à Cheikh Zuhair de divorcer quelqu'un parmi les gens. Est-ce que c'est valide? Oui, c'est valide. Ou bien il va lui prendre la place du mari, entre guillemets. C'est-à-dire il va charger quelqu'un à sa place de le marier. Hein, quelqu'un veut se marier mais ne peut pas être sur place où le tuteur se trouve. Alors il va envoyer quelqu'un à sa place pour faire l'acte de mariage. Oui, cela est permis. Donc celui qui est chargé, comme on l'a vu tout à l'heure, n'a pas le droit de faire autre chose que ce qu'on l'a envoyé faire à notre place. Donc celui à qui on fait la procuration, on lui fait confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tant qu'il n'a pas transgressé ou tant qu'il n'a pas été négligent, il n'a pas besoin de rembourser si jamais et il détruit quelque chose qu'on l'a envoyé faire. Donc comme on lui fait confiance, quelqu'un est chez nous, quelqu'un qui mérite notre confiance, c'est qui? C'est celui qui si jamais quelque chose se passe et qui implique un remboursement, eh bien il n'aura rien à faire tant que ce n'est pas dû au fait qu'il ait transgressé, c'est-à-dire dépasser les limites imposées, ou bien que ce ne soit pas dû à sa négligence. Si jamais c'est dû à sa négligence ou au fait qu'il ait dépassé les limites, alors il devra rembourser dans le cas où il a fait quelque chose qui demande cela. Donc quelle est la différence entre dépasser les limites et la négligence? Dépasser la limite, c'est quoi? C'est faire ce qui n'était pas permis. Et la négligence, c'est délaisser le fait des choses qu'il devait faire. Donc délaisser ce qu'on n'avait pas le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est ça que dépasser les limites. Et délaisser ce qu'on devait faire, c'est ça, être négligent. Quelqu'un à qui on a chargé de faire quelque chose, je vais donner 400 € pour qu'il achète un iPhone. Il a pris les 400, donc on lui fait confiance. Maintenant, on l'a chargé, on lui a donné. Il l'a mis dans sa poche intérieure. D'accord? À un endroit où on garde l'argent généralement sur soi. Et en chemin, il arrive au magasin. Oui. Il a cherché dans sa poche, il n'a rien trouvé. Est-ce qu'il a dépassé les limites? Est-ce qu'il a été négligent? Non, on lui a fait confiance, donc il n'a pas à rembourser. Et si on lui a volé cet argent, c'est pareil, parce que c'est pas dû à sa négligence ni au fait qu'il ait dépassé les limites. Il a pris 400 € de quelqu'un, et il est parti faire les ablutions, il a posé l'argent à côté de la porte, et il est rentré faire les ablutions, il est sorti, il a pu trouver l'argent. Est-ce qu'il doit rembourser ou pas? Oui, obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'il a soit été négligent, soit il a dépassé les limites. Si on dit qu'il a dépassé les limites, on dit qu'il a fait une chose qu'il n'avait pas le droit de faire. S'il a été négligent, ça veut dire qu'il a délaissé une chose qu'il aurait dû faire. Là, il aurait dû obligatoirement surveiller l'argent. Il n'a pas fait. Donc il a été négligent, donc il doit rembourser. S'il dit je l'ai laissé à la mosquée, je sais qu'à la mosquée, quand les gens rentrent à la mosquée, ils délaissent dunya. On dit non, ça on ne connaît pas. Ça, que chez toi que ça marche. Chez nous, ça ne marche pas ça. Donc tu dois rembourser.
Donc j'ai laissé par exemple mon appareil chez quelqu'un pour qu'il me le garde. Donc la base là c'est qu'on lui fait confiance. Donc on lui fait confiance. Il a pris l'appareil. Il s'est mis à taper avec une chose, par exemple sur le mur. Comme si on savait comme marteau par exemple. Ça il a fait une chose qu'il n'a pas le droit de faire. Là l'appareil s'est cassé. Il va dire à son propriétaire, écoute Allah il a voulu ça, moi, il fait ce qu'il veut. Je dis oui c'est vrai ce que tu dis, tu as raison, mais tu vas quand même rembourser et tu vas réparer l'appareil. Il y a des gens qu'Allah nous guide ainsi que dans les associations. Tu le charges de faire une chose. Tu dis aujourd'hui, mon frère, toi, c'est toi qui vas faire l'imam la prière d'Al-Dhuhr. Donc tu vas prier, tu vas guider la prière. Le cheikh, le frère il va là-bas. Et la personne qui l'a chargé, il n'est pas venu à la prière d'Al-Dhuhr. Et à diriger la prière, quelqu'un qui ne sait pas faire la prière correctement, il a fait preuve de distraction, il y a eu un gros problème dans la mosquée à cause de ça. Après le cheikh il appelle la personne en question, il dit pourquoi tu n'es pas venu? Et lui va répondre bah écoute moi je suis un bienfaisant. Et là dans le Coran il dit il n'y a pas de reproche à faire au bienfaisant. Regarde l'argument qu'il ramène. Et le cheikh lui dit non t'es pas un muhsin, t'es pas un bienfaisant, t'es un mauvais toi, t'es un malfaisant, t'es l'inverse. On te charge de faire une chose et la base c'est que tu dois le faire. Si la base c'est que si tu avais un empêchement c'est de t'excuser, de nous prévenir. C'est comme quelqu'un par exemple, on se met d'accord avec lui avant de faire un séminaire pour qu'il fasse la traduction. Et tu l'appelles, tu dis c'est bon tu vas venir, il a dit oui, tu seras là, oui il n'y a pas de problème. Et le jour où tu arrives, tu l'appelles, tu cherches partout, il n'y a rien à faire, il n'est pas là. Et quand le séminaire il est fini, il se permet de t'appeler des jours après pour te dire qu'il ne pouvait pas venir. Donc, alors il va vouloir justifier son absence et son manque de bienséance en lisant le verset, comme quoi on ne fait pas de reproches aux bienfaisants. Et on lui dit non, tu n'es pas un bienfaisant, tu es un malfaisant toi. Et si on respectait ces choses-là, eh bien les choses elles seraient meilleures. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens à leur place, et il faut comprendre qu'ils ont fait du mal et pas du bien. Il faut appliquer les règles de l'islam. Donc il nous reste à voir un autre chapitre encore. C'est les associations. C'est-à-dire s'associer avec quelqu'un dans ce sens bien sûr. Comme quoi, on se met d'accord. Par exemple, un il investit, l'autre il travaille. Et les bénéfices, ils se disent, si jamais il y a des bénéfices, on se fait 50-50. Et s'il y a des déficits, c'est que toi. C'est que moi, c'est que ça me concerne que moi, toi tu n'auras rien, toi, il n'y a pas de problème. Donc il faut obligatoirement un accord dans les bénéfices et dans les déficits. Si un des deux dit, moi, j'ai que les bénéfices et toi tu as les déficits, c'est bon ou pas? Non, ce n'est pas bon. Après le cheikh il a cité pas mal d'exemples concernant les associations qui sont tous permis. Et ça deviendra interdit lorsque l'injustice rentre dans cela. Et la tromperie aussi. C'est quoi les bénéfices? Donc l'associé demande à l'autre, c'est quoi les bénéfices? Et l'autre il dit, Inch'Allah je vais regarder, après je te dirai combien je te donne. Là, non c'est pas possible. Ils doivent se mettre d'accord dès le départ. Les associés doivent se mettre d'accord sur les bénéfices et les déficits. Il y en a certains qui disent quoi? Écoute, moi je prends mon argent et toi tu te débrouilles avec les déficits, ce qu'il a investi. Non, c'est pas possible ça, parce que ça rentre dans l'injustice. Ou bien il lui dit écoute, ce qui est gagné la journée c'est pour toi, et ce qui est gagné la nuit c'est pour moi. Là c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il est possible que les bénéfices de la nuit sont meilleurs que les bénéfices du jour ou autre. Si on vend des voitures par exemple, il dit quand si jamais on vend une Peugeot, c'est toi qui gagne les bénéfices. Si jamais on gagne une Porsche, c'est moi qui gagne les bénéfices. Non, c'est faux aussi ça aussi. Il faut qu'ils soient d'accord sur les bénéfices.
الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وبعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا. On s'arrête ici pour le moment et on finira après la prière de Dhuhr, Inch'Allah. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.